Et la sale tête du jour vous dit bonjour, j'ai l'œil qui flanche, j'ai voilà, la face à l'envers. Il est 9h moins 10, je vous prends aujourd'hui, on est mardi 25 avril, il pleut, il fait pas beau et on a ça toute la semaine, je vous l'ai déjà dit. Mais je radote, voilà, j'aime bien radoter et je suis dégoûtée. Voilà. Alors Elia, elle essaie de se lisser les cheveux avant de partir au collège ce matin. Je lui dis c'est mort, laisse tomber, il va pleuvoir, donc dans tous les cas, plus tu vas te les lisser. Et il va y avoir de la pluie, plus ça va. Voilà. Bon, elle frise pas, elle comme moi, mais elle ondule un petit peu. Et voilà, donc elle essaie de se faire un brushing, mais voilà, je lui ai dit laisse tomber, ça sert à rien que tu te prennes la tête. Donc ce matin, elle prenait à 9h, donc on s'est levé à 6h30, donc voilà, le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, quoi de prévu? Ben, comme d'hab, hein, de toute façon, les journées en ce moment, vous savez comment c'est. Je vais encore essayer. Alors, Jérôme, normalement, pas ce soir pour me récupérer des cartons en haut. Parce que le problème, je vous ai dit hier, je fais des cartons, mais j'ai plus de place en fait pour les mettre. Donc là, je vais faire des cartons, mais je les mets où en fait? Voilà, j'ai plus de place. Donc il va venir me faire un chargement de cartons. Comme ça, je vais pouvoir encore vider. Mais hier, j'ai pas mal vidé quand même. Enfin, pas mal vidé. C'est relatif, il y en a encore plein. J'ai vidé le haut de mon bureau, j'ai mis plein de choses et tout. Et là, aujourd'hui, je vais réessayer encore de refaire un ou deux cartons. Le problème, c'est que je commence à être à court de cartons aussi. Et il faut que je voie avec Jérôme s'il en a encore au boulot. Le problème, c'est qu'il va falloir après qu'on vide les cartons chez lui pour qu'on récupère les cartons pour pouvoir après faire les cartons ici, quoi. Voilà, vous voyez, on va récupérer les cartons, vider là-bas et puis voilà. Donc aujourd'hui, ça de prévu, hein, de toute façon en même temps il pleut. D'habitude je passe mes journées dehors avec Toto, ben là ça va être compliqué. Lui, ben, il s'est levé à 6h30, il avait la tête dans le pâté. Vous savez, nous on a les cheveux comme ça quand on se lève, et lui il a les oreilles comme ça, la tête en vrac, donc là il est en train de dormir. C'est un chien qui dort pas de la journée, mais le matin il peut vous faire une grasse mat jusqu'à midi, quoi. Voilà. Donc du coup voilà. Donc un peu dégoûté là, franchement ce temps. Et on a ça vraiment jusqu'en début de semaine prochaine. En plus, dimanche, on a invité, on va dire entre guillemets pour le 1er mai. Alors normalement c'est lundi, mais ils veulent faire ça dimanche pour se reposer lundi. Vous savez, c'est l'ail nouveau, tout ça, l'oignon nouveau et tout ça. Donc il y a des petits trucs, je sais pas chez vous, mais chez nous dans les villages, là dans mon village, genre le 1er mai on y va et il y a la mairie qui fait un truc, vous allez là-bas et c'est un genre de casse-croûte en fait le matin. Donc voilà, ils voulaient faire ça dimanche. Mais avec le temps qu'il va faire, je ne sais pas du coup si on le fait quand même ou si on va le faire dans le garage ou si ça va être annulé, j'en sais rien du tout parce que hier ils en parlaient justement sur notre groupe Facebook. Est-ce qu'on va le faire ou pas? Donc on verra, on verra, on verra. Bon ben voilà pour l'intro du jour. Hein, j'ai une vidéo que j'ai commencé hier à vous faire. Il faut que je la finisse, mais ben, là je la finirai que quand il y aura Elia parce que ben, là je peux pas. Ouais, je peux pas. Donc je la finirai quand il y aura Elia, normalement ce soir. Donc elle finit à 3h, il faut pas que je l'oublie. Elle me l'a redit ce matin, elle me dit maman, n'oublie pas. Non, non, c'est bon. Là c'est bon, je sais. La fois, j'étais en décalage de jours. En plus, là, c'est cool, je lui ai dit ce matin, lundi, du coup, c'est le 1er mai, donc ça lui fait 3 jours. La semaine prochaine, c'est le 8 mai, ça lui fait 3 jours. La semaine d'après, il y a le jeudi de Pentecôte, et je crois que 15 jours après, il y a le lundi, non, jeudi de l'Ascension, n'importe quoi, et je crois que le lundi d'après, c'est le lundi de Pentecôte. Enfin, il y a un truc aussi, j'ai vu qu'il y avait, voilà, donc ça va, ça va. Remarquez en même temps, les derniers temps, là, c'était les grèves, alors c'était un petit peu pareil, quoi, on va dire. Et je sais pas s'ils font le pont ou pas, je crois pas. Maintenant, ils font plus les ponts, c'est bien dommage. Nous, je sais qu'on avait cours, genre, le mercredi après-midi, ils nous mettaient quelques heures après-midi pour rattraper le vendredi. Et en fait, comme ça, on faisait le pont. On faisait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, ils font plus le pont, c'est bien dommage. Après, je sais qu'il y a plein d'enfants qui iront pas le vendredi, mais bon. Voilà, voilà.
Allez, je vous reprends la team, il est 3h moins 25, je vous ai pas repris de la journée parce que il y avait rien à dire déjà d'une, et de deux, j'ai fait quelques cartons, enfin j'ai essayé, et j'ai trié un placard de ma salle de bain. Alors dites-moi, si vous êtes comme moi, pourquoi on garde des boîtes vides? Voilà, je sais pas. Enfin, mon placard sous l'évier, j'ai jeté je sais pas combien de boîtes vides. Alors il y en a, je sais que je garde des fois pour garder le nom. Vous voyez, des fois des produits qui sont efficaces pour mes yeux, tout ça. Donc je garde la boîte, mais là j'avais gardé les boîtes d'un produit en fait pour nettoyer, pour décaper mes lentilles, tout ça. J'avais gardé, j'en avais 2 vides. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors dites-moi si vous c'est pareil. Mais voilà, donc j'ai jeté une poche noz pleine à craquer là de bêtises qu'il y avait, de produits qui étaient plus bons, tout ça. Donc voilà. Enfin, moi j'ai essayé parce que Toto il m'a aidé, je vous dis pas, c'était ambiance dans la salle de bain. Mais déjà une bonne chose de faite. Après j'avais 2 colis vintage que j'ai fait. Et il faut absolument que je les amène là parce que c'est les derniers délais. J'ai traîné un peu, autant d'habitude je les envoie tout de suite et là j'ai traîné quoi. Et là il va falloir que je les envoie, je sais pas quand. Je sais pas quand est-ce que je vais les amener. Soit je pense si c'est bon demain matin en amenant Elia au collège. Je vais les amener demain matin. Ça sera plus simple. À 8h, comme ça au moins. Voilà. Donc là je vais chercher Elia. C'est bien de pouvoir vous. Alors il y en a qui seront pas contentes, mais moi j'aime bien vous parler dans la voiture, voilà, vous reprendre un petit peu dans la voiture. J'espère que le son est bon. Et mais bon, je n'ai pas eu de reproches par rapport au son dans la voiture, donc on sait que ça a l'air d'aller. Et comme ça permet de vlogger un petit peu plus, parce que là vous voyez j'ai plus de temps pour vous parler quoi. Alors ce midi je me suis fait des pâtes avec de la viande de steak haché quoi. Et j'ai pas tout mangé, je sais pas, en ce moment j'ai faim sans avoir faim. Voilà, j'ai pas d'appétit, mais vraiment pas. Mais ce matin je me sentais pas bien, obligée de prendre un sucre et tout ça. J'avais mal au niveau de la lèvre, ça m'a fait peur, etc. Et j'ai pris un sucre, après ça allait mieux. Alors je sais pas. Pourtant je mange, mais pas d'appétit. Pour le repas de ce soir, c'est Elia qui va décider. Alors soit on fait. J'ai déjà mangé des pâtes à midi, mais bon. Moi je ferais bien le gratin, soit le gratin de ravioles que vous m'avez dit que ça a l'air d'être super bon, ou les pâtes, le one past là, alors j'avais pas vu mais ça se cuit, ils cuisent les pâtes dans du lait. Alors je sais pas du tout, je connais pas du tout, hein, on va tester, je connais pas du tout. Donc et comme ça au moins j'en aurai pour demain midi, demain on est mercredi, je n'aurai pas besoin de faire à manger demain midi, donc je vais voir avec elle. À moins qu'il y avait une salle. J'en ai une cachot là. Et il fait froid, il fait chaud, c'est humide, c'est bizarre. Là il fait 18, mais dans la voiture il fait super chaud. Donc j'en ai une un petit buffle là. Là il y a une maison qui est en train d'être retapée. Alors il y avait des arbres et tout devant, elle était cachée. Ils ont tout défoncé. Et vous voyez la maison en fait. Moi je préfère. En plus c'est sur la grande nationale là. Moi franchement j'aurais laissé la maison cachée par les arbres. Après chacun son avis. Mais... là ils ont carrément défait tous les arbres et tout. C'est nul. Alors déjà qu'on a presque plus d'arbres. Donc là on n'a pas trop eu de pluie mais bon. C'est pas terrible. Je peux pas m'en sympa. Bon allez, je vous reprends après. Eh ben, j'ai envie de vous dire, je suis pas en retard. Là, je ne pouvais pas l'oublier. Il est 43, ça en moins 10. Donc vraiment, j'ai le temps. Putain, souvent, j'ai vraiment une sale tête. Il faut vraiment que j'ai besoin de repos. Et là, le ciel blanc, il me tue la tronche. Ouais, là, je suis pas en retard du tout. J'espère qu'elle n'a pas trop de devoirs à faire, mais je crois qu'elle va vouloir tester un truc qu'on a reçu là. Il lui tarde depuis hier soir, donc je pense qu'elle va vouloir. Je vous en dis pas plus parce que vous aurez la vidéo si je peux la finir, soit demain, soit jeudi max. Vous aurez la vidéo en espérant que je puisse la finir.
Et voilà, c'est une vidéo test. Pour une fois, je vais tester des trucs. Et il y a un truc, enfin, il y a les deux choses, il me tarde de les tester. Donc ça, vous verrez plus tard dans les vidéos. Et puis ben là, je vais me caler sur mon téléphone et je voulais voir la recette en fait des ravioles. Là. Alors, vous m'avez dit que les ravioles du Dauphiné, là, c'était super bon. Et il y en a une qui m'a conseillé, donc je vous le dis. En fait, pour défaire un petit peu les... attendez, j'ouvre un peu la fenêtre parce que Jeanine, elle est en train de mourir. Pour défaire mieux les raviolis, en fait, vous les passez un tout petit peu au congélateur apparemment. Donc, merci pour ton conseil. Comme ça, moi, je ne vais pas galérer à les défaire. Donc, voilà. Alors, moi, j'hésite soit avec ça ce soir, soit avec les pastes, les one pot parmigiano pasta. Mais le gratin de ravioles à la courgette, là, ça me dit bien. En même temps, il ne faut pas grand-chose. Hein. Il faut faire revenir les courgettes un petit peu à la poêle. Verser la crème dans un bol salé, poivré et mélangé. Verser un petit peu d'huile d'olive au fond du plat gratin. Disposer la moitié des ravioles crues au fond du plat. Ajouter les courgettes. Verser la moitié de la crème. Ajouter le reste des ravioles par-dessus. Verser le reste de crème. Ah, mais en fait, les ravioles, on les fait pas cuire avant, là. On les met directement dans le plat et apparemment, ça cuit tout seul. Ouais. Alors, la plaque qui remplace la crème fraîche par autre chose pour que ce soit moins gras. Ah ouais, il y en a, ils mettent des oignons en plus. Ouais, après, vous pouvez rajouter. Hein. Mais moi, je pensais qu'il fallait que je fasse cuire les ravioles. Alors, est-ce que je les mets en plaque, les ravioles, ou est-ce que je les détache et que je mélange tout? Ah, du coup, je sais pas. Je vais regarder. En fait, c'est comme des lasagnes. En fait, ben, vous gardez la plaque de ravioli et vous faites genre couche ravioli, courgette, ravioli, courgette. En fait, c'est juste ça. Et avec de la crème fraîche. Donc, ça n'a pas l'air compliqué. Ça va. Il y a plus dur. Il y a plus dur, il y a plus dur. Donc, non, c'est cool. En fait, les recettes de Joe, elles sont vraiment très très simples. Hein. À chaque fois, j'ai pas une recette où c'est trop compliqué, quoi. Donc, ça va. C'est accessible à tout le monde et franchement, c'est ça qui est bien, quoi. C'est top de chez top. Allez, 47, il me reste 3 minutes. Moi, je vous reprendrai maintenant à la maison. À tout à l'heure. Et coucou, on est rentré. Non, on est rentré, ça y est. Elia, elle est en train de, je sais pas quoi faire d'ailleurs, normalement faire ses devoirs et elle a un truc d'art plastique à faire, c'est juste horrible. Enfin, moi, je comprends rien. En fait, il faut qu'il parte d'un dessin et par rapport à ce dessin, il faut qu'il recrée une autre scène par rapport à la scène qu'il y a déjà dessus. C'est trop compliqué. Voilà, j'ai encore Miss qui ronfle derrière. Je crois que Toto, lui, il dort encore. Donc là, moi, je vais faire l'ouverture que je dois faire sur mon autre chaîne. Et après, si j'ai le temps, je ferai, comme je vous ai dit, les tests de ce que je dois faire. Voilà, si Elia, elle se speed avec ses devoirs. On verra bien. Voilà, donc là, il est 3h30, donc ça va, c'est cool. Pour le moment, on a encore le temps. Et t'as trouvé alors? Hein? T'as trouvé? Attends, presque. Presque. Pas là en train de Voilà. chercher un truc, mais je sais pas. Ça y est, t'as trouvé? Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, je vous reprends la team. Et Elia, elle a. Je sais même pas si elle a fait. T'as fait ton art plastique? Bon. Elle a encore 1 heure de cours demain, donc elle va regarder ce que les autres y font. T'as prévu quelque chose pour l'art plastique? Pour demain? Attendez 2 secondes. Bon allez, je vous reprends, il est 5h. Moi, j'ai fait mon ouverture de colis sur mon autre chaîne. Je suis super contente, c'était juste magnifique. Voilà, de chez Stationary Pal. Franchement, c'était de la bombe atomique. Donc, ce soir, on a choisi, on va faire les courgettes avec les petites raviolis. Donc, j'espère que ça sera bon. Normalement, il n'y a pas de raison. Ça fera, comme je vous dis, c'est une couche de pâte, comme des lasagnes en fait. Donc, normalement, ça devrait le faire. Par contre, je crois que j'ai 2 sachets de raviolis. Je ne sais pas combien il y a de plaques dedans. Je crois qu'il y en a 4. 4 plaques.
Il me semble, je sais pas, on regardera ça de toute façon tout à l'heure, pardon, je vais plus arriver à parler. Et ben moi j'aurais bien aimé faire une vidéo pour mon autre chaîne, mais bon, voilà. Donc je pense que je vais faire le test de ce que je vous ai dit, donc je vais continuer ma vidéo d'hier, enfin c'est compliqué, mais voilà, je pense que je vais faire ça. Bon allez, je vous reprends, il est 6h des bananes, je sais plus quelle heure il est. 6h15. On va commencer à faire la recette. Comme ça sera fait. Je fais 50 trucs à la fois, ça va pas. Jérôme vient de passer là, il m'a récupéré tous mes cartons que j'avais fait. Ça a blindé la voiture, même lui il m'a dit ah mais finalement t'en as fait beaucoup. Bah oui. Hein. J'y vois plus clair dans ma pièce en haut, même s'il y a encore du bazar. Mais déjà, voilà, je vois à peu près où j'en suis et ce qui me reste à ranger. Donc, ce soir, je vous ai dit que c'était le gratin. Il y en a un qui attend. Il est assidu à ma recette. Alors, ce soir, donc c'est le gratin de ravioles à la courgette, comme ceci. Donc, il nous faut des ravioles du Dauphiné, de la crème fraîche, du comté râpé et de la courgette. Donc voilà, donc déjà il faut que je fasse préchauffer mon four à, je sais pas, j'ai un trait à chaque fois et du coup ça me coupe la moitié du truc. Donc coupez la courgette en dés, faites-la revenir une dizaine de minutes dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, salé, poivré, versez la crème dans un bol, salé, poivré et mélangez. Alors, donc déjà, je vais faire cuire ma courgette, je vais chercher et je vais faire préchauffer mon four. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc moi, ce que j'ai rajouté, qu'il n'y a pas dans la recette, c'est des oignons. Voilà, je me dis que ça sera un petit peu plus, je sais pas, un petit peu, voilà, meilleur. Voilà, parce qu'il n'y a pas grand chose, hein, il y a vraiment que des courgettes et les ravioles. Et du coup, je me suis dit que j'allais rajouter un petit peu d'oignon avec. Ça pourra pas faire de mal de toute façon. Ça donnera un peu plus de goût. Donc là, j'ai sorti ma courgette que j'ai lavée. Donc là, je vais la couper en petits cubes, comme ils disent là. Voilà. Alors, après, je pense que vous pouvez la couper en cubes ou en lanières. Parce que... ouais, mais en lanière, galère pour... Allez. Donc là, je coupe ma courgette que je vais lancer avec les oignons là. Hop. Alors, eux, ils m'ont mis qu'une courgette. Mais en sachant que la courgette, ça réduit quand même un peu et j'ai peur de ne pas en avoir assez dans le plat. Je sais pas. Je vais regarder combien j'ai de ravioles déjà dans le truc. Voilà. Hop. Donc la courgette. Donc là, on va la faire cuire un petit peu. Alors on va saler, poivrer. Et là dans les trucs, il y a 4 plaques à ravioles. Donc du coup, il faut les mettre directement comme ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je goûte en les cuisinant. Je n'ai jamais mangé. C'est la première fois. Comme quoi, des fois, vous voyez, il faut tester des recettes comme ça pour goûter quelque chose. Alors, on va saler. On va poivrer. Bon, je pense qu'on peut mettre un peu d'ail aussi si on veut. Après, là, vous rajoutez ce que vous voulez. Hein. Après, en épices et tout ça, je pense que... voilà quoi, vous rajoutez vraiment... Après,
je sais pas quoi prendre comme plat pour mettre mes ravioles dedans par contre. C'est toujours l'histoire du plat, vous savez. Bon, du coup, j'ai rajouté mon autre courgette. Je pense que je vais prendre ce plat-là, ça suffira. Donc, il faut 180 g de crème. Donc, moi, je vais mettre celui-là en entier. J'ai 199 g. Pour 19 g, je ne vais pas les laisser dedans parce qu'après, je ne m'en servirai pas. Donc, eux, ils disent de mettre la crème fraîche dans un bol. Donc, moi, je vais directement travailler dans le pot. Et de saler, de poivrer. Voilà, la crème fraîche. Donc, je vais la saler et la poivrer et mélanger avec une cuillère, du coup. Alors, je vous mets comme ceci, voilà, ouais, c'est le carton vide. Là, et j'ai sorti aussi le comté râpé, il y a Loulou qui aime ça, donc du coup, il attend. Alors, attendez, je en donne un petit peu. Hop, voilà. Ah, il aime bien faire à manger avec maman, lui. Il sait qu'il y aura toujours un truc qui va tomber pour lui. Alors, je vais prendre une grande cuillère. Alors, par contre, je sais pas, crème fraîche comme ça, je trouve que ça fait épais. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de la crème liquide? J'en sais rien. Donc là, on va poivrer. On va saler. Voilà. Tac. On va mélanger. Parce que est-ce que ça va bien s'étaler, quoi, c'est surtout ça. Alors, attendez, hop. Je remue pour pas que ça crame de ce côté. Alors eux, ils disent, ouais, j'ai lu en fait c'est 250 degrés. Putain, 250 degrés pendant un quart d'heure. Ça fait quand même pas mal, quoi. Donc au fond de votre plat, bon là je fais tomber le bouchon. Il vous faut un peu d'huile d'olive. Non, elle ne mange pas ça. Il vous faut donc au fond du plat un peu d'huile d'olive. Donc là on va ouvrir les ravioles du Dauphiné. Donc c'est ce que je vous disais. La technique qu'on m'a donnée, c'est de les mettre un tout petit peu au congélateur. Si vous voulez les faire cuire, pour les détacher en fait. Vous voyez, c'est attaché comme ça. Et je me suis toujours demandé d'ailleurs comment ça se mangeait. Et du coup, maintenant je sais qu'on peut le faire en gratin. Et du coup, voilà. Alors, ce qui est bien sur Joe aussi, c'est que vous voyez, vous avez la recette en vidéo. Donc là, il vous montre les étapes. Donc là, vous coupez la courgette. Là, vous mettez l'huile. Là, vous mettez la crème. Là, vous voyez, vous mettez un petit peu de truc. Donc, mince. Là, après, on va mettre les ravioles, voilà, comme ceci. Donc, moi, je suis bête, je suis la recette. Et lui, il a un plat qui est pile poil adapté. Hein. Moi, mon plat, il n'est pas pile poil adapté, quoi. Alors, déjà, il va falloir que j'essaye de décoller ça. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je le mette au congélateur, ça aussi, pour... bon, quand même. Je vais arriver à les défaire. C'est un peu galère, hein. Donc là, vous mettez au fond vos ravioles, si vous avez réussi à les défaire. Ah ben, je pense que même pour faire ça, il faudrait peut-être mettre au congèle un petit peu. Alors, attendez 2 secondes. Je suis de retour. Donc, je voulais les mettre au congèle, mais après, je me suis dit, non, laisse tomber, le temps que tu les mettes, tout ça, il aurait fallu que je les mette bien avant. Mais voilà, mettez au congélateur, c'est une petite technique qu'on m'a donnée et que je pense qu'il ira mieux. Donc, ça fait que je fais 2 trucs comme ça beaucoup mieux. Alors, attendez, celle-là, je vais la garder pour faire les petits trous là. Voilà. Et celle qui est entière là, on va la garder. Voilà, pour bien tapisser le fond. Ce sera mieux. Ouais, c'est galère. Hein. C'est bien collé au papier sulfu, donc pour pouvoir le décoller, c'est une galère. Voilà, bon, on y arrive. On veut, comme dirait l'autre, on peut. Donc là, vous tapissez vraiment le fond. Mais en fait, comme des lasagnes, quoi, tout simplement. Hein. Bon, après, j'ai envie de vous dire.
S'il y a des petits trous, c'est pas très grave. Voilà, alors eux, ils mettent 2 plaques. Après, ils mettent les courgettes. Ils mettent 2 plaques, les courgettes, ils remettent 2 plaques et après voilà. Bon, les courgettes sont cuites. Bon, ils les mettent quand la crème fraîche sur les courgettes. Là, j'aurais mettre pas de crème fraîche. Ah, lui, il arrive à le décoller carrément bien. Moi, non. Je pense que lui, il a dû les congeler un peu avant. Ouais, c'est ça. Tac, tac. Après, il met les courgettes et après, il met la crème. Donc, moi, je pense que je vais faire... J'en ai mis 2. Je pense que je vais faire comme des lasagnes. Moi. Une petite couche, une petite couche, une petite couche. Je sais pas ce que vous en pensez. Attention, Loulou. À toi. Parce que c'est dangereux. Maman, elle est dangereuse. Donc là, du coup, je vais mettre mes courgettes. Voilà. Tac, je vais faire des couches, moi, comme des lasagnes. Hop. Là, du coup, on va mettre la crème fraîche. Vous voyez ce que je vous disais, c'est pas de la crème fraîche liquide, donc du coup, c'est pas évident à mettre, quoi. Donc là, il faudrait que je reprenne une feuille de papier. Comme ça, je peux choper. Ah ouais. Là, en plus, entre les deux, il n'y a pas de papier sulfu. Si. Hop. Voilà. Comme ça. Et je vous jure, c'est une galère. En vrai, truc de dingue. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Donc là, je vais la mettre de ce côté, elle. Hop. Et celle-ci. On va essayer de la défaire. Et de refaire une petite couche. Voilà. Regardez ici. Une petite couche avec les deux. Ouais, j'avoue que si vous voulez séparer les trucs et tout, congèle-le avant. Parce que alors, franchement, moi, c'est la première fois que je fais ça. Bon, après, il faut un début à tout, hein, vous allez me dire. Hop. Cette cata. Et voilà. Hop. On n'est pas trop mal, là, j'ai envie de vous dire. Mais là, on va remettre une couche de courgettes. Hop là. Voilà, comme des lasagnes. Voilà. Après, mon plat, il est grand. J'ai bien fait de faire 2 courgettes. Voilà. Alors après, est-ce que ça va bien cuire les... Là, du coup, il n'y a pas trop de liquide. Alors, est-ce que ça va bien cuire parce que eux, quand ils mettent... Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que je mette un peu de lait, là, pour que ça soit un peu plus liquide? Attendez, je vais regarder comment elle laisse cette crème fraîche, à lui. Non, non, il en met juste comme ça. Hein. Oh ouais, bah lui, ça fait pareil. Et apparemment, ça cuit, donc... On va voir. Hein. J'ai envie de vous dire. Hop, allez, le deuxième. Après le compter, je pourrais plus en remettre aussi entre. Ah, j'arrive pas à voir ça. Vu que j'en ai pas mal de compter là, j'ai un gros paquet. Je pourrais en mettre vous voyez, au milieu des deux là. Rajouter un peu de fromage. Voilà, hop. On fait un autre sauce. Hein. Ok. Alors, on récupère une plaque. Alors peut-être est-ce que c'est à cause de la chaleur de la cuisine, il faut vraiment les sortir au dernier moment du frigo aussi, j'en sais rien. Non, voilà, ça va. Quand on a la technique après, ça va tout seul. Voilà. Je dis pas que j'ai la technique encore. Hein. Mais bon. Donc là, on les prend par deux. Tac. Je pense que ça va être bon ce truc, en tout cas. En tout cas, j'ai chaud là avec le four d'allumé, je vous dis pas. Hop. Hop.
là. Bon, celles qui ont l'habitude de faire cette recette, ça se trouve vous êtes en train de me haïr là. Vous me dire non, c'est pas comme ça, Betty. Bon, après, c'est kiff-kiff en même temps, j'ai envie de vous dire. Lui, il met juste 2 plaques en bas, les courgettes au milieu et 2 plaques en haut. Alors que moi, j'ai fait type lasagne. Voilà, c'est tout. Après, sinon, c'est kiff-kiff. Voilà. Bon, là, j'ai pas trop de courgettes sur ce côté-là, mais c'est pas très grave. Là, on remet une couche un peu de crème, là. Après, c'est pas un repas light, hein. J'avoue que là, pour le coup, c'est pas light. Mais bon. Il pleut, il fait pas très chaud, il fait pas très beau. Faut se faire plaisir un petit peu. Allez, on va remettre du comté là. Voilà. Après, je vous dis, il y en a plein qui disaient, oui, moi dans la recette, je mettrais plus de la crème. Enfin, voilà. Vous voyez, après, il y en a qui mettent plus de yaourt nature, enfin voilà, fromage blanc, c'était trop gras et tout ça. Donc après, je sais pas. Je peux pas vous dire. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais essayer. Ça y est, j'avais la technique, hein, je l'ai plus. Je vais la mettre ici. Voilà. Et là. Ah, j'ai poivré. Hein. La crème fraîche. Je vais lâcher sur le poivre. J'espère, c'est surtout celle du dessus qui va cuire. Parce qu'il n'y a pas de liquide, quoi. C'est surtout ça. Donc, du coup, je sais pas. Allez, tac, on finit comme ça. On finit avec la crème. Donc, je vais essayer de l'étaler sur toute la surface, là, tout ce qui reste. De toute façon, elle va fondre, elle va fondre. Donc, normalement, ça devrait cuire. Hop. Bon, allez, c'est pas plus gras qu'une tartiflette. Hein, on va se donner bonne conscience. Et il y a de la courgette. Voilà, il y a des légumes. On va se donner bonne conscience. Hein, voilà. Il me tarde de goûter ce petit ravioli, ce que ça donne en goût, là. Vous voyez? Franchement, il me tarde de goûter ça. Et là, maintenant, il faut finir par l'emmental. N'importe quoi, par le comté. Voilà, donc là, on va mettre tout ce qu'on peut en comté. Oui, je t'en garde un peu de l'eau. Voilà, hop. Et hop, voilà. Tac, il y en a de partout. Maintenant, ça va au four. Et puis moi, je vous montrerai une fois que c'est fait. J'ai un peu galéré quand même. Hein. Et voilà le pot gratin. Franchement, il a l'air d'être trop bon. Je vous dirai ça tout à l'heure s'il est bon. Mais en attendant, il a l'air d'être voilà, trop bon. Allez, je vais sortir le plat. Je vais vous le montrer en direct et à la découpe. C'est parti, c'est parti. En tout cas, ça sent bon. Maintenant, j'espère que c'est bon. Alors, en mousse comme ça, c'est un plat végétarien maintenant. Parce que vous voyez, il n'y a pas de viande dedans. Après, je pense que vous pouvez rajouter de la viande si vous voulez dedans. Mais bon, là, voilà. Alors, c'est le bazar parce que je suis en train de faire des tests. Hop, regardez comme il est beau. Voilà. Elia, tu viens voir pour me dire si tu veux, s'il te plaît. Allez, donc... En tout cas, c'est bien gratiné. Et ça a l'air d'être bon. Tu en veux combien? Comme ça, plus, tout ça là? Peut-être la longueur? Non. Comme ça? Un peu plus quand même. Ben, non mais tout ça de là. Pas tout ça non, de moi là. je te parle de l'autre côté. Bon quand même. Un petit peu moins. Ouais, voilà. T'as pas faim? Non.
Par contre, oh, j'ai mis quand même un peu d'huile d'olive, mais ça colle. Ça fait pas beaucoup en mon cas. Ça colle un peu au fond. Mais bon, voilà ce que ça donne. Franchement, ça a l'air d'être bien bon tout ça. Regardez. Voilà. Allez, moi je vais servir ma part. Et je vous dis bon appétit. Bon, on a fini de manger les 8 heures. Comment vous dire que c'était de la bombe atomique. Moi j'ai trop kiffé. Et ces raviolis, même je pense que même juste cuites comme ça et tout ça, franchement c'est trop bon. Ah Elia, tu as aimé toi aussi? Bon voilà, donc là on va essayer de se caler parce que là on a Toto qui a fond les ballons. Donc c'est juste une catastrophe. Et là on regarde Oh My Block. Je sais pas ce que c'est du tout. Alors on a fini Kiman. Et on est dégoûté, il n'y aura pas de saison 3 et on finit sur la fin et j'ai vu qu'il y avait en fait des livres et normalement le livre du tome 3, enfin de la saison 3 sort au mois de juillet, donc je vais essayer de l'acheter parce que là franchement on reste vraiment sur notre fin, on ne sait pas, voilà. Donc je vous conseille cette série, mais si vous n'aimez pas les séries où vous restez sur votre fin, bah voilà. Et pas de saison 3 alors qu'apparemment c'est une série qui a plu, donc je comprends pas. Voilà, donc écoutez... J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Je vous dis à demain si tout va bien. Et Elia, Gros bisous. Bisous la team.